Lundi 20 juin 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut l'une des assemblées du Conseil les plus pénibles, une ambiance extrêmement malsaine, avec d'ex-amis politiques devenus ennemis politiques, de la vengeance, de la rancune, de la rancœur, bref, extrêmement pénible. Par contre, la séance a aussi été colorée par la présence de l'ex-député fédéral et aussi ex-candidat à la mairie, Claude Bachand, qui semble préparer le terrain pour une prochaine campagne électorale avec la mise sur pied d'un comité de citoyens. Également, l'ex-conseiller, ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, est revenu aussi à la charge, comme il le fait si souvent, pour pointer du doigt les conseillers Marco Savard et Patricia Poisson, et aussi un autre ex-candidat à la mairie, l'homme d'affaires Khaled Khalil, mais qui, lui, n'était pas ici pour des raisons politiques, mais bien concernant une préoccupation à l'égard d'un projet de bar Doolies au Carrefour Richelieu. Bonsoir, M. Fecteau, membre du Conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, dans un premier temps, j'aimerais remercier M. Quentin, Robert Quentin, pour son approche professionnelle lors de la dernière rencontre, lorsqu'il a agi comme maire suppléant en votre absence. Premièrement, M. Quentin a répondu de façon respectueuse à mes questions. Il n'a pas coupé la parole pendant que je parlais. M. Quentin a même fait un suivi là, dans les jours qui sont suivis, un suivi efficace, rapide et courtois. Donc, M. Quentin a agi de façon professionnelle et malgré nos divergences politiques. Donc, j'aimerais ça le remercier publiquement. Bravo. Le 6 juin dernier, à la dernière réunion, en votre absence, M. le maire, j'ai questionné à savoir si les activités d'un locataire d'une bâtisse dont lesquelles Marco Savard et Patricia Poisson ont des intérêts pécuniaires, si le locataire contrevenait, l'entreprise d'excavation contrevenait au zonage. Et je vais vous lire textuellement la réponse de Marco Savard. Donc, je demandais est-ce que l'activité du locataire était conforme au règlement, ou plutôt est-ce que l'activité contrevenait à la réglementation d'urbanisme. Donc, M. Savard a répondu, bien, j'espère que non, j'en doute. Simplement, il faut voir le type d'occupation sur les lieux aussi. Il faut voir les vocations commerciales qui est autorisées. Actuellement, il fait de l'entreposage extérieur, comme vous le savez. Ce qui est légal dans mon idée, oui. Il l'est occupant depuis l'année 2002. Donc, ça, c'est la réponse de M. Savard. Or, on peut lire dans un document du service de l'urbanisme que M. Quentin m'a fait parvenir, donc, que l'activité d'excavation en question n'était pas autorisée à cet endroit-là. Deuxièmement, que le service d'urbanisme avait rencontré Marco Savard le 16 mai dernier, donc 3 semaines avant que je pose ma question, le service d'urbanisme a rencontré le conseiller Savard et un avis d'infraction a été envoyé au propriétaire, M. Savard, donc le 19 mai. Ma question, M. Fecteau, on voit que vous faites des enquêtes bidons à l'endroit de certains conseillers pour justifier leur expulsion de certains comités. Donc, notamment Hugues Larivière, lors de la dernière réunion où vous avez justement fait valoir une enquête bidon pour justifier son expulsion du comité d'urbanisme. Et en même temps, la même réunion, vous avez nommé Patricia Poisson sur le comité d'urbanisme. Donc, et là, on apprend que la Ville est au courant depuis 3 semaines qu'un des locataires de la bâtisse, dont elle a des intérêts pécuniaires, contrevenait au règlement d'urbanisme. Donc, ma question, M. le maire, est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens? La première des choses, vous m'apprenez des faits quand vous dites qu'il y a eu une visite dans les locaux de M. Savard il y a 3 semaines au mois de mai. Bien, je ne me mets pas en doute ce que vous me dites, mais je vais le valider avec l'urbanisme. Puis à partir du moment des informations validées, bien là, je verrai si ça a du bon son ou pas. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans les règles, bien, on va les rappeler dans les règles, M. Laplante. Monsieur, est-ce que vous avez nommé Mme Poisson à l'urbanisme pour qu'elle puisse protéger ses arrières? Si j'étais à vous, M. Laplante, je fais attention à ce que je dis, là, parce que ce n'est pas le cas du tout. Je pense que M. Savard voulait intervenir. Oui, si vous permettez, M. le maire, juste oui, pour ne pas commencer encore dans un débat d'interprétation. On connaît l'individu. Tout simplement mentionner les faussetés qui se disent actuellement. Il y a eu effectivement un inspecteur qui est venu visiter mes locataires. Un, entre autres, parce que j'avais reçu une plainte d'un locataire à côté parce qu'il a fait du bruit en dehors des heures normales d'occupation d'un commerce para-industriel. Cet inspecteur-là, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, écoute, fais ton travail. On va voir qu'est-ce qu'il y en est si ma vocation n'est pas permise. À ce moment-là, on rectifiera la situation. Puis j'ai reçu la lettre d'avis aujourd'hui. Je ne sais pas où vous prenez vos avis là, actuellement. Là. Je l'ai reçu par la poste aujourd'hui.
Alors, je sais qu'elle est rentrée possiblement de la semaine passée, parce que j'étais absent, là. Mais je pense que ce qu'on a à faire, M. le maire, c'est d'étudier le dossier. Je comprends que ça peut être litigieux par rapport à mon poste. Je dois le comprendre, mais je ne dois pas me mettre non plus mes collègues de travail dans l'embarras dans ce dossier-là. Au contraire, on va mettre les affaires clairement. Puis s'il y a des rectifications à faire, puis s'il y a des causes à donner, il n'y a pas de problème, je vais être très bon collaborateur. Puis si le locataire doit le localiser ailleurs parce qu'on croit que ce n'est pas son occupation, bon, on avisera en conséquence. C'est tout simplement ça. Puis je ne ferai pas de montagne avec ça, M. le maire. Monsieur Fecteau, le document, l'information que je vous transmets provient de la Ville, donc du dossier du service d'urbanisme. Constat, l'activité d'excavation est non conforme par le zonage à cet endroit. Inspection 16 mai 2016, rencontre sur place Marco Savard et le propriétaire de Jack Pavage. Avis d'infraction envoyé le 15 mai 2016, délai 15 juillet 2016 pour enlever et cesser l'usage. Donc, on comprend, même que la semaine, à la dernière réunion, il y a un autre propriétaire qui voulait accueillir ce locataire-là, qui voulait justement accueillir. Il lui a demandé un usage conditionnel qui a été refusé. Donc, je n'ai rien inventé. Je vais le déposer d'ailleurs à M. le greffier pour que vous puissiez tous en prendre connaissance. Donc, M. Fecteau, avec ce qu'on sait maintenant, Mme Poisson et M. Savard ne peuvent plus siéger au comité d'urbanisme. Est-ce que vous allez les démettre de leurs fonctions? Monsieur Laplanche, je vous ai dit tantôt, M. Savard vient de donner une explication. Vous avez un document, il est externe, on va valider, puis je vous dis publiquement, si les gens sont en dehors des règles, on va faire respecter les règles. Avec ce qu'on a ici, avec le rapport du service d'urbanisme et avec la réponse de M. Savard. Compris, là, je vous dis, je pense que je parle bien français, on va valider les informations. Je ne doute pas que les documents, le département d'urbanisme, s'il y a des gens qui sont hors règles, on va faire respecter les règles. Bien, merci, M. Lamont. Il y a l'urbanisme, mais il y a une autre chose aussi, c'est que le 6 juin dernier, Marco Savard a clairement menti devant l'Assemblée, ce qui contrevient d'ailleurs au code d'éthique que vous avez voté. Nos assemblées, M. Laplante, nos assemblées sont enregistrées. On va vérifier, puis s'il y a des gens qui sont hors règles, on agira en conséquence. J'aimerais qu'il y ait une enquête qui soit faite à ce sujet, relativement aux propos de M. Savard. On va tout vérifier ça, M. Laplante. Merci de votre intervention. Claude Bachand, 439 rue Casavant, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va bien? Oui, ça va bien, mais je pense que pour la ville de Saint-Jean, ça va mal. C'est votre opinion. Oui, j'ai le droit à mon opinion, comme vous avez le droit à la vôtre. Oui. Premièrement, je regarde un peu la question du commerce à Saint-Jean, avec tout l'attrait du 10-30, je trouve qu'on perd beaucoup de commerce. Puis ça, il va falloir qu'on fasse un plan d'action pour essayer de régler ces questions-là, puis garder les citoyens de Saint-Jean à Saint-Jean pour leur commerce. Parce que c'est trop facile de s'en aller au 10-30 puis de dire, bien, à Saint-Jean, il ne se passe rien. Alors bon, ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, sur le plan industriel, ça ne va pas bien non plus. D'ailleurs, les chiffres démontrent que dans le bilan des emplois, c'est un bilan négatif. Puis ça, c'est sans on ne parle pas juste de nombre de gens qui perdent leur emploi versus ceux qui sont embauchés. Moi, j'irais plus loin que ça en disant il y a des gens qui partent d'un secteur secondaire pour aller vers le secteur tertiaire à des salaires moindres. Puis ça, là, ça appauvrit forcément la ville. Puis ça entraîne qu'il y a un certain climat, je dirais, de résignation à la ville de Saint-Jean. On dirait que les gens sont un peu découragés. Les petites madames à la rue Saint-Paul, appartement 3, ou le monsieur sur la rue Baudry, appartement 6, ils ne voient pas de solution à ces problèmes. Puis ça, je trouve que la ville manque l'objectif d'aider à ces gens-là. Puis là, bien, si on regarde maintenant l'aspect politique, bien là, ça va encore plus loin. À mon point de vue, mes amis conseillers, puis vous, Monsieur le maire, vous avez un rôle prépondérant pour aider aux gens de la ville de Saint-Jean. C'est sûr qu'il y a des dossiers fédéraux, il y a des dossiers provinciaux, puis il y a des dossiers municipaux. Mais un bon conseil va au-delà de ça. Il peut se rendre à Québec puis défendre des projets. Il peut se rendre à Ottawa pour défendre des gens. Puis ça, je trouve que ça se fait plus ou moins. Puis je trouve, Monsieur le maire, puis vous l'avez lu sûrement dans le Canada français, que je vous ai accusé d'être le responsable au premier chef de tout ce qui se passe. Je vous avoue que du côté démocratique, la décision de suspendre autant de monde, alors que c'est des gens de votre propre équipe, j'ai tout compris vos explications, l'équipe Fecteau versus l'autre type de structure que vous faites, j'ai compris ça. Par contre, ces gens-là ont été élus sous une bannière. Et ces gens-là doivent
normalement, rester dans cette équipe. Ça prend quelque chose de grave pour les exclure de l'équipe. Puis malheureusement, les citoyens qui sont ici, comme ceux qui nous écoutent, ne savent pas de quoi il est question. Alors ça, moi j'appelle ça presque là, un lynchage politique, là. Parce que normalement, en droit, il faut qu'on accuse des gens, mais il faut que ça soit basé sur de solides enquêtes et la conclusion doit en venir à dire, voilà tous les faits, vous êtes suspendu. Mais depuis quelques semaines, vous nous répétez que, écoutez, il y a des choses graves. Puis je comprends le domaine judiciaire aussi, là, je comprends ça qu'on ne peut pas beaucoup en parler, mais ça m'apparaît très cavalier de dire à des gens de son équipe, vous êtes partis, puis on s'occupe plus de vous, ou en presque pas. Vous êtes exclus de certains comités. Puis ça, à mon point de vue, c'est absolument grave. Alors donc, là, M. le maire, ce que vous venez de provoquer, là, c'est une campagne électorale qui va durer 18 mois, parce qu'on est à 18 mois de l'échéance. Puis ces gens-là, aujourd'hui, qui sont soumis à cette façon de procéder, ils vont commencer à partir en campagne électorale. Puis les autres, bien, ils vont avoir de plus en plus de responsabilités pour combler les responsabilités que vous leur avez retirées aux autres. Alors donc, il y a un problème majeur à mon point de vue. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je dois faire quelque chose. Vous l'avez lu sûrement aussi. J'ai dit, il faut faire un comité de citoyens. Il est temps que le citoyen revienne au milieu des échanges politiques. Il est temps que le citoyen comprenne que son conseil municipal et le maire les défendent. Et là, ce qui va arriver avec cette campagne-là prématurée, bien, les gens qui sont au conseil, comme vous-même, vous aurez moins de temps pour décider des dossiers majeurs de la ville, puis des dossiers qui concernent les simples individus. Alors donc, le problème, il est là, je viens de le décrire. Maintenant, il y a des solutions. Moi, j'ai décidé, avec un certain groupe d'individus, puis on va poursuivre notre réflexion là-dessus jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de palpable, quelque chose de tangible. J'ai décidé qu'on faisait un comité de citoyens. C'est ça que je veux vous écouter là-dessus, M. le maire. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse un comité de citoyens puis qu'on travaille avec vous? Quand je dis travailler, là, on ne ménagera pas nos critiques vis-à-vis vous ou n'importe quel conseiller du conseil municipal. Par contre, on va vous suggérer des alternatives, puis on va vous suggérer une autre façon de procéder. Alors, j'aimerais ça que dans le cours des débats, plus tard, quand les conseillers prendront leur temps pour expliquer, j'aimerais ça qu'ils nous disent s'ils sont d'accord avec un comité de citoyens ou non, qui veut travailler pas juste dans la critique, mais aussi dans les corrections. Merci, M. le maire. M. Bachin, dans mon tour de table, j'ai l'occasion d'élaborer. Je veux juste prendre... Bien, premièrement, je vais vous dire merci, parce que je le dis depuis que je suis rentré en poste. Je peux vous dire que, vous pourriez demander à Mme Rouillet, mon adjointe, des citoyens, je pense que depuis qu'on est en poste, on n'a jamais autant consulté et impliqué des citoyens dans différents comités. Vous suivez l'activité politique, vous êtes à même de le voir. Et l'expérience politique que vous avez, M. Bachin, vous êtes très au courant que, en quelque part, c'est une grande famille, en quelque part, il faut se parler, puis en quelque part, des fois, on est élu pour prendre des décisions, et on va les prendre. Maintenant, le tour de table qu'on fera tantôt, si les élus sont à l'aise avec ça. Moi, personnellement, M. Bachin, une personne qui vient me voir, puis il y en a plusieurs qui viennent me voir, puis qui veut discuter, puis qui a des solutions. Je suis quelqu'un qui a toujours été ouvert, puis je vais le demeurer, parce que je n'ai jamais eu la prétention de détenir le monopole de la vérité. Maintenant, concernant l'industrie, concernant le commerce au détail, bien, évidemment, j'ai lu votre article dans le Canada français, mais vous savez, il y a M. Poulain du Canada français qui a fait un article aussi lors de mon passage auprès des dirigeants de la Chambre de commerce. Je pense donc que c'était pas mal bien comme commentaire. Puis dans le même Canada français, bon, on disait qu'il y avait 50 de construction immobilière résidentielle qui est en hausse, ça va bien. Puis je vous invite à suivre le même Canada français au cours des 3-4 prochains mois. Vous allez voir que les chiffres de 2015 vont changer drastiquement en 2016. Mais M. Bachin, quand on rentre en poste, ça fait 2 ans et demi, vous savez, la Ville, c'est 800 employés. C'est une grande organisation. Il faut apprendre les routines de tout là, apprendre à connaître le monde. Puis là, je vous dirais que tout le monde, on sent qu'il y a une belle organisation qui travaille ensemble. Parce qu'on aura des divergences d'opinion, c'est clair. Mais moi, je suis toujours ouvert, même si on n'a pas partagé les mêmes idéaux politiques, on a toujours été capable de se parler, puis d'avoir des francs échanges, je suis toujours le même homme. Ça va? Merci, M. Bachin. Bonsoir.
Khaled Khalil, 409 Première rue. Bonsoir. C'était juste pour revenir un petit peu sur le projet du Doulise, parce que je sais qu'il y avait des questionnements de Denis Riel ou Carrefour Richelieu. Moi, ce que je me demande, c'est légalement, est-ce que vous allez être capable, si vous décidez d'objecter à cette demande-là? À chaque fois qu'on a passé des résolutions ici pour un bar, en tout cas, M. Lapointe pourrait être plus détaillé que moi, mais je crois que quand la personne, la demande, respecte les usages, on ne peut pas s'opposer. Nous, on reçoit toujours l'avis de la régie. On vérifie si tout est conforme à notre réglementation municipale. Okay. S'il y a des infractions aux règlements municipaux, à ce moment-là, on s'oppose à la demande. Okay. Sinon, on ne peut pas s'opposer. Bien, moi, de ma souvenance, c'était un resto-bar. Oui, oui, parce Oui, que bien, c'est ça. ça, c'est comme votre projet de salsa. C'est un club de salsa. Mais le permis qu'ils vont avoir, demain matin, ils peuvent tous enlever les tables de billard, ils peuvent faire un gros club. C'est un permis de bar à la base. Les permis d'alcool, je connais ça, c'est un permis de bar. Ça, c'était un beau projet qu'on a refusé. Et là, moi, ce que je me demande, c'est, vu qu'ils vous ont donné de la fausse information qui disait que le billard, c'est le revenu principal, qui est de la fausse information, je ne sais même pas comment ça l'a passé devant tout le monde. Personne n'a posé cette question-là. Vu qu'ils vous ont donné une fausse information, êtes-vous capable légalement de contester ce permis-là? C'est le point, on est une... Toujours, c'est tout dépendant de la demande qui va déposer auprès de la régie. Parce que c'est un permis de bar. On va vérifier si l'usage bar est autorisé à cet endroit-là. Oui. Si C'est que interdit. n'importe qui dans la salle a le droit de consommer une bière sans manger. Ah, ouais, C'est au niveau un du permis de règlement. bar. Au niveau du règlement de zonage, un bar, c'est un bar. Oui. Puis un resto-bar, c'est un resto-bar. Exactement. Mais ça va être un Si permis fait de une bar. demande d'un resto-bar, c'est autorisé. Mhm. On ne s'opposera pas. Oui. Mais si la demande qui est déposée auprès de la régie, c'est une demande de bar et que le règlement d'urbanisme interdit les bars à cet endroit-là, la Ville va s'opposer à la demande de... M. Lapointe a apporté des points importants. On va vérifier ça sérieusement. Là. C'est pas... OK. Parce que, économiquement, 2 salles de billard ne peuvent pas vivre à Saint-Jean. Ça, je peux vous le dire. OK. Alors, il y en a un qui va finir par fermer. Deuxièmement, j'aimerais savoir si le Conseil serait prêt à enlever le boycott sur le journal Le Courrier. Depuis le boycott, Le Courrier a dû laisser aller un employé à temps plein et un à temps partiel. Le Courrier est le seul journal accessible à 100% de la population. Il est gratuit et on parle de l'actualité locale en couvrant tout ce qui se fait et se dit à Saint-Jean. Le journal est lu, on le sait plus que jamais, puisque les gens qui le prennent le font volontairement. Il y a eu des conflits avec l'ancien DG et sa direction, ainsi que M. Lapointe. J'aimerais mettre ça derrière nous. On a eu une rencontre, comme vous le savez, vous et moi et M. Vaillancourt, le directeur général. C'est la semaine dernière, c'est de mémoire fidèle. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je pense que c'est une rencontre qui a été constructive. Donc, c'est un dossier qui est en délibéré chez nous. OK. Je comprends le point, puis je veux juste vous rassurer. J'espère de travailler avec des gens qui ne sont pas vindicatifs en arrière, on ne peut rien faire. On regarde en avant. OK. C'est dans ce sens-là qu'on va aller. OK. OK, donc, cette rencontre-là a eu lieu, c'est sur la semaine mercredi dernier, ça se peut-tu, de mémoire, hein? Ouais. Dans ce coin-là, puis c'est quelque chose qui va être à l'interne dans lequel on va discuter. OK. Ça va? Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai une déclaration à faire. Je ne perdrai pas de temps. Je vais vous parler un peu de ce que je pense, moi, c'est quoi d'être un élu. C'est se faire porte-parole du citoyen auprès de notre direction générale. C'est s'assurer que nous optimisons les finances publiques et nos services et que nous nous adaptons à une société qui ne cesse d'évoluer. C'est aussi d'amener des suggestions et des solutions afin de soutenir nos professionnels en place qui travaillent avec acharnement afin de satisfaire à la fois les citoyens, le maire et les conseillers. Ce n'est pas une tâche facile et je reconnais qu'ils travaillent très fort.
Afin de faciliter la synergie entre le maire, les conseillers, la direction générale, ça prend une direction claire. Et en d'autres termes, il faut avoir l'heure juste. Que ça plaise ou non, ça prend une communication fluide entre tous ces acteurs. Or, cette communication nous a été enlevée la minute où nous avons été élus. Une atmosphère lourde et pénible s'est insidieusement installée. Une scission s'est créée. Vous devez savoir que la volonté du maire semblait changer chaque semaine. L'indécision sur l'avenir du Conseil économique et le tourisme et le sort réservé aux employés est un exemple probant. Et croyez-moi, je l'ai vécu de près. Plusieurs dossiers auraient été réglés rapidement s'il y avait eu une volonté politique ferme. Tous les conseillers autour de la table font un excellent travail dans chacun de leurs districts. Mais que faire de l'unité à l'intérieur des décisions grandes villes? À vrai dire, on ne peut pas faire grand-chose. Il va toujours avoir des pour, il va toujours avoir des contre. Puis c'est pas mal de le dire ouvertement. Je ne suis pas obligée, moi, de faire le mouton puis toujours voter avec la gang. J'ai le droit de le dire, puis j'ai le droit de le dire publiquement ce que j'ai à dire, en autant que je suis respectueuse envers les autres. Après mûre réflexion, la dissolution du parti FECTO m'a rendu service. Le fait de siéger indépendante me permet de dire le vrai fond de ma pensée. Attitude, respect et imputabilité. Une chose est sûre, avoir eu un maire solide à mes côtés, j'aurais sûrement pas reçu des courriels intimidants d'élus pour essayer de convaincre la majorité du conseil de m'isoler, créer une pression de me faire taire en public et me débarquer de mes comités. J'ai le droit à la dissidence sans me faire rabrouiller autour de cette table. Un minimum de discipline est requise, puis ça, c'est bon pour tout le monde. J'ai le droit de dire ce que je pense des décisions prises, et ce, en public. Mes intentions sont humbles. Je ne suis pas ici pour salir la réputation de personne de mes collègues de travail ici, ni de vous, M. Fecteau, puis ni de la direction générale. M. Fecteau, c'est rien contre vous, car je vois une personne sensible avec un grand cœur. Mais si personne ne parle, puis que tout le monde dit que ça va toujours bien, mais comment est-ce qu'on peut devenir une meilleure? C'est triste que vous n'aviez pas pu faire confiance aux gens qui ont travaillé pour vous faire élire. Vous avez décidé autrement. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas me présenter avec vous aux prochaines élections. Je voudrais juste savoir comment le temps a été alloué de la sentence de 6 mois du plénier. Comment ça a été fait ça? J'ai lu vraiment le guide de l'élu, le manuel, la loi sur l'éthique, puis il n'y a pas de sentence comme telle qui existe. Comment vous avez décidé d'une sentence comme ça? Premièrement, le mot sentence est peut-être un peu fort, M. Bessette. Bien, sanction d'abord? Regarde, je vais utiliser des mots que je vous ai dit, là. OK? C'est que je vous ai tout simplement dit, dans la situation qui est là, vous invitez à prendre un pas de recul, OK? Puis à un moment donné, à quelque part, de peut-être modifier certains comportements. Puis en attendant que les cas se règlent, puis bon, il y a ce cas-là, puis il y en a 2 autres, comme vous savez, là, qui n'ont rien à voir avec le conseil municipal et ni moi et le maire. Fait que c'est ce que je vous ai dit de faire, puis ça donnait en période d'automne, donc on part de mai aller jusqu'à septembre. Fait dans le fond, c'est 6 mois pour les fautes d'éthique, c'est 6 mois qu'on attribue, là. 3 mois à perception par faute d'éthique, c'est ça que... Non, pas du tout. Ou c'est vraiment juste pour moi que... Pas du tout, pas du tout. Premièrement, M. Bessette, malheureusement, c'est un épisode que personnellement, je vous ai dit que c'est pas rien de facile, c'est pas rien de drôle, mais en quelque part, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'elles rentrent en place. Vous avez dit les lois sont pareilles pour tout le monde, c'est ça? Juste pour vous citer... M. Bessette, je viens de vous répondre. Nul n'est... OK, c'est bon. Puis je ne partirai pas de débat là-dedans. C'est là, j'ai pris une décision, puis je vais avec M. Bessette. C'est bon. Allez-vous exclure tous ceux qui ont une faute d'éthique, ou juste moi, ou vous allez appliquer cette règle-là pour tout le monde? Je réitère que j'ai dit tantôt que les règles sont faites pour être respectées. S'il y a des gens qui sont en dehors des règles, il y a un traitement qui va suivre. Laissez-moi juste, parce que j'ai eu comme un flash. Laissez-moi 2 petites secondes, j'ai quelques documents. On va y aller. La dernière séance,
Madame la conseillère Patricia Poisson et Monsieur le conseiller Marco Savard mentionnent qu'ils sont susceptibles d'être en conflit d'intérêts avec le prochain sujet de discussion, car ils soutiennent que l'entreprise qui projette de s'installer dans l'immeuble visé par cette demande d'usage conditionnel est présentement locataire d'un immeuble dans lequel ils ont des intérêts. Ils quittent leur siège ainsi que la salle de délibération. Ça, c'est tout à fait correct. Moi, tout ce que je pose, c'est que je veux juste savoir s'il y a quelque matière en enquête ou pas. Là, vous me le direz, là, puis moi, je fais juste ouvrir les points. Là, vous venez de dire que c'était correct, qu'est-ce qu'ils ont dit. Oui, je fais juste compliqué, je fais juste regarder, puis on va le suivre ensemble, parce que c'est pas long, j'ai peut-être 7-8 documents. Le 8 décembre 2014, je l'ai ici. La déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme Poisson, que je possède des intérêts pécuniaires dans les immeubles suivants, lesquels sont situés sur le territoire de la ville Saint-Jean-sur-Richelieu ou de la municipalité régionale du comté du Richelieu. Le 859 Saint-Jacques sur Richelieu est stipulé dedans, le 8 décembre 2014. Ensuite, on saute au 5 octobre 2015. Là, c'est là que je me pose des questions, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Si je prends le procès verbal, vous quittez. Monsieur le maire, je vais juste lire le procès verbal pour y aller. Monsieur le maire, Michel Fecteau quitte son siège ainsi que la salle de délibération. Par la suite, Mme Patricia Poisson, mairesse suppléante, préside la séance. Monsieur Marco Savard mentionne qu'il est susceptible d'être en conflit d'intérêts avec le prochain point de discussion détenant certains droits dans des immeubles visés. Il quitte la salle. On passe au vote. Que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 1396, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements », dans le but d'autoriser les usages industriels, à savoir 1503, fabrication de produits d'architecture ou d'éléments de charpente métallique, atelier d'usinage de fabrication de produits tournés et vis et clous de boulon, dans la zone C1081, au nord de la rue Saint-Jacques, près de l'intersection du boulevard industriel. Or, j'ai été chercher le règlement C1081, puis ça touche l'immeuble, le 859 Saint-Jacques. C'est bien ça? Ça touche. Oui, ça va plus loin que ça. Oui, ça fait partie de... Ma question est, pour quelle raison Mme Poisson était-elle en conflit d'intérêts ou pas? Je ne sais pas. Ma question est pourquoi elle n'a pas sorti ou elle ne l'a pas mentionné. Je voudrais juste savoir s'il y avait un conflit d'intérêts ou pas là-dessus. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 20 juin 2016.